Dans cette vidéo, il est question de la sonate pour piano numéro 3 de Johannes Brahms. Je t'explique l'essentiel sur l'œuvre et sur le compositeur. Johannes Brahms est né à Hambourg en 1833. Il était un compositeur important du romantisme et a écrit des symphonies, des œuvres pour piano et de la musique de chambre. Brahms a vécu de nombreuses années à Vienne, où il a travaillé comme chef d'orchestre et pianiste. Sa musique combine des formes classiques et des mélodies romantiques. Johannes Brahms est mort à Vienne en 1897. La sonate pour piano numéro 3 a été composée en 1853, alors que Brahms n'avait que 20 ans. Il la dédia à son amie et soutien, la princesse de Sayn-Wittgenstein. Elle fut jouée pour la première fois la même année à Hanovre. Cette sonate est la dernière et la plus grande des 3 sonates pour piano de Brahms. Elle montre déjà le style unique de Brahms et sa capacité à développer des idées musicales complexes. La sonate pour piano numéro 3 se compose de 5 mouvements. Le premier mouvement est un allegro maestoso dramatique. Le deuxième mouvement est un andante doux. Le troisième mouvement est un scherzo animé avec un trio plus calme. Le quatrième mouvement est un bref intermezzo. Le cinquième mouvement est un final puissant sous la forme d'une sonate en rondo. Chaque mouvement a son propre caractère et son propre style. Le premier mouvement est un allegro maestoso. Il commence par un thème principal puissant, accompagné de courses rapides. Le deuxième thème est plus calme et plus lyrique. Le mouvement contient des alternances dramatiques de passages doux et forts. L'interaction entre les différents thèmes est particulièrement bien élaborée. Le mouvement se termine par un climax triomphal. Le deuxième mouvement est un andante. Il commence par une douce mélodie qui rappelle un chant d'amour. La partie centrale est un peu plus dramatique et se déplace vers des registres plus élevés. Au bout d'un moment, la première partie revient et conclut tranquillement le mouvement. La musique transmet un sentiment de paix et de réflexion. La capacité de Brahms à exprimer des sentiments profonds avec peu de notes est particulièrement bien mise en valeur ici. Le troisième mouvement est un scherzo, allegro energico. Il commence par un thème vif, accompagné de courses rapides. La partie centrale, le trio, est plus calme et transmet une ambiance douce. Ensuite, le thème principal revient et le mouvement se termine par une conclusion rapide. La musique transmet un mélange d'énergie et de calme. Le quatrième mouvement est un bref intermezzo, andante molto. Il commence par une douce mélodie accompagnée d'accords apaisants. La partie centrale est un peu plus animée, mais revient rapidement à une mélodie calme. Le mouvement transmet une ambiance paisible et détendue. Il sert de courte pause avant le puissant final. Le mouvement se termine en douceur. Le cinquième mouvement est un final, allegro moderato ma rubato. Il commence par un thème principal puissant, joué à un tempo rapide. Le mouvement est construit sous la forme d'une sonate en rondo. Le thème principal revient sans cesse et est remplacé par d'autres thèmes. Le mouvement se termine par un final triomphal. La musique transmet une atmosphère énergique et positive. La sonate pour piano numéro 3 est un chef-d'œuvre de la musique pour piano de Johannes Brahms. Elle montre sa capacité à développer des idées musicales complexes. L'interaction entre les différents thèmes est particulièrement bien élaborée. L'œuvre est aujourd'hui souvent interprétée par des pianistes célèbres. Elle reste un jalon important de la musique romantique pour piano.